il va y avoir une pression naturelle sur ceux qui sont nos représentants. Je dis qu'il n'est pas de paix armée, de paix sous l'oppression, de fraternité sans égalité. C'est Léopold Sédar Senghor qui a écrit ces lignes qui résonnent toujours avec l'actualité. L'ancien président sénégalais a disparu il y a 15 ans, tout juste aujourd'hui. Mais il reste immortel. Sédar Senghor fut membre de l'Académie française. Voilà pour l'essentiel de l'actualité africaine. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, un nouveau journal. Une mosquée dressée au milieu des gravats et des grues qui déblaient sans interruption. Après 8 mois de couvre-feu, les habitants de Şırnak commencent à revenir depuis 2 semaines. Mais dans cette ville à majorité kurde, située à la frontière turco-irakienne, la vie ne peut pas reprendre comme avant. Celadin Baran était un homme riche. Il découvre qu'il ne possède plus rien. Ma famille possédait 5 magasins. Il n'y a plus rien, tout s'est effondré. Nos maisons sont détruites. Nous possédions un immeuble ici, avec 10 appartements. Un autre immeuble là-bas, avec 3 appartements. Sous ce bâtiment, j'avais 2 magasins. Tout cela est parti en fumée. Depuis mars dernier, de très violents combats ont opposé ici les forces de sécurité turques aux rebelles du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation classée terroriste par Ankara et Bruxelles. Nous avons trouvé l'endroit où était notre maison. Il n'y a plus rien. Nous n'avons plus rien. Nous avions tout chez nous. Nous avions une baignoire, des couvertures, une télévision, un réfrigérateur, tout cela. Mais tout est en poussière. Jusqu'ici, les combats entre l'armée turque et les combattants kurdes avaient surtout lieu dans les zones rurales. Mais ces derniers mois, les centres urbains du sud-est de la Turquie ont été eux aussi touchés. Des centaines de milliers de personnes ont dû prendre le chemin de l'exode. Avec l'hiver qui s'installe, la situation est alarmante. Keze Alkan habitait ici. Elle doit désormais trouver de quoi faire survivre ses 5 enfants. Ce que je ramasse là, je vais le brûler pour nous tenir chaud. Mes enfants ont froid, nous n'avons plus ni bois, ni charbon, ni rien. Nous n'avons plus rien en fait. Ce que je possédais est là sous les débris. Dans le centre-ville de Şırnak, plus de 2000 habitations ont été détruites, que les autorités ont promis de reconstruire le plus rapidement possible. Depuis le déclenchement du conflit kurde en 1984, plus de 40 000 personnes ont été tuées.
Merci à nos confrères de France 24 de vous avoir accompagné toute la nuit pour vous éclairer sur l'actualité. Désormais France Info. Nous sommes en direct ici sur ce plateau et nous allons vous informer jusqu'à 9h30 sur l'actualité avec notamment à la une toujours aujourd'hui. C'est la une de Libération mais aussi du Parisien sur l'Allemagne touchée au cœur. On y reviendra bien évidemment dans cette édition. On fera également un point sur la météo avec Valérie. Bonjour. Puisqu'aujourd'hui, avec ce beau pull rouge. C'est Noël. Voilà, c'est Noël, mais c'est aussi le début de l'hiver et nous en reparlerons tout à l'heure. Dans un instant, on fera un point complet sur la météo. Nous ferons également une rétro, c'est la rétro de l'année. Beaucoup d'événements aujourd'hui, nous allons en parler. C'était une année très chargée, notamment dans l'actualité. Nous y reviendrons de 7h40 à 8h30. Très bonne journée à tous, surtout bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Une actualité, je vous le disais, chargée avec l'Allemagne. Bonjour Marine Demazure. Bonjour Christophe. Vous allez forcément consacrer l'essentiel de ce JT à cette information, on l'imagine. Oui, on parlera donc de l'Allemagne en deuil. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Après le choc, le recueillement, fleurs, bougies, minutes de silence, l'Allemagne rend hommage aux victimes de l'attentat de Berlin. Attaque revendiquée hier soir par le groupe État islamique. Un drame qui appelle à une vigilance renforcée sur les marchés de Noël. Dans ce journal, nous irons à Londres où les commerçants ont reçu des consignes très strictes et où les policiers sont en alerte. Et puis c'est dans ce contexte de haute sécurité que le projet de loi sur la légitime défense doit être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il prévoit d'aligner les règles pour les policiers sur celles applicables aux gendarmes, une revendication de longue date des fonctionnaires. Nous avons probablement un dangereux criminel dans la nature, aveu des autorités allemandes qui ont relâché leur principal suspect. L'attentat a été revendiqué hier soir par le groupe État islamique, alors que en Allemagne, l'émotion est toujours très vive. Johanna Jacob-Albrecht. La porte de Brandebourg, parée des couleurs de l'Allemagne. L'image d'une ville endeuillée où des milliers de Berlinois ont bravé la peur pour se recueillir hier soir. C'est dans l'église du Souvenir, tout près des lieux du drame, qu'Angela Merkel a choisi de rendre un premier hommage national en présence des représentants de tous les cultes. Déjà fortement critiquée par l'opposition politique pour sa gestion de la crise migratoire, la chancelière allemande est apparue vêtue de noir, très émue. Hier soir, le groupe État islamique a revendiqué l'attentat au camion bélier sur l'un de ses sites de propagande, alors que l'enquête piétine. Pourtant, pendant 24 heures, la police allemande a cru tenir un suspect, un demandeur d'asile de 23 ans. Mis hors de cause depuis, il disposait d'un solide alibi. Le ou les auteurs de l'attentat sont donc toujours en fuite et probablement armés. En Allemagne, c'est une chasse à l'homme qui débute. Un niveau de menace élevé en cette fin d'année. Ce nouvel attentat appelle à une vigilance accrue dans les pays occidentaux. Mesures renforcées sur les marchés de Noël. Illustration à Londres avec Sophie Rodier. Dans le centre de Londres, impossible de les manquer. Quelques heures après l'attentat de Berlin, les policiers anglais sont en état d'alerte. Aux abords des marchés de Noël, dans les rues commerçantes, sécurité renforcée. Une présence qui rassure les Londoniens. Tout le monde se promène et je me sens en sécurité. Je n'ai pas l'impression que quelque chose pourrait arriver maintenant. Évidemment, on y pense, mais je ne peux pas laisser les terroristes gagner. En plus, la police est très présente, on la voit partout. Sur la rive sud de la Tamise, même présence policière. C'est l'un des marchés de Noël les plus fréquentés de Londres. Et après l'attentat de Berlin, chaque commerçant a reçu des consignes strictes de sécurité. La police a donné un prospectus à chaque stand hier.
et ils vont faire le tour de tous les marchés de Noël. Il est écrit que si on voit quelque chose de suspect, on doit téléphoner à la police.